Après l'échec dans le dossier Jorginho Wijnaldum, Joan Laporta serait prêt à rebondir sur une autre piste pour renforcer le milieu de terrain de Ronald Koeman. Le FC Barcelone suivrait de près la situation de Leon Goretzka. Mais le club catalan n'est pas seul puisque le Real Madrid s'intéresserait également à l'Allemand. Selon les informations de Sport 1, la prolongation de Leon Goretzka avec le Bayern Munich se compliquerait. En effet, il y aurait quelques désaccords sur les questions salariales. Mais le club bavarois sait qu'il va devoir accélérer dans les négociations puisque la situation du joueur aurait interpellé quelques clubs. Le FC Barcelone pourrait en profiter. Mais les Blaugrana ne seraient pas seuls sur le dossier puisque le Real Madrid, et quelques clubs anglais suivraient aussi l'évolution du dossier de près. Martin Odegaard a scellé son avenir avec le Real Madrid. Comme il l'a annoncé lui-même, le milieu offensif norvégien portera les couleurs de la Maison Blanche la saison prochaine. Interrogé par TV2, Martin Odegaard a annoncé clairement qu'il allait porter le maillot du Real Madrid la saison prochaine. Je suis un joueur madrilène et je vais revenir là-bas dans 1 semaine et demie. Le Real Madrid m'a affirmé qu'il aimerait que je revienne. Alors il est temps d'y retourner quand les entraînements vont reprendre. J'ai pas encore parlé à Carlo Ancelotti personnellement, mais j'ai beaucoup parlé avec le club, et j'ai l'impression qu'ils ont une bonne vision d'ensemble. Ça a toujours été un rêve de jouer au Real Madrid. Je suis dans le club depuis plus de 6 ans maintenant, et cela a toujours été l'objectif, a précisé Martin Odegaard. Libre de tout contrat le 30 juin, Lionel Messi devrait annoncer qu'il reste au Barça via une vidéo dans les prochains jours. Pressé d'en finir avec la Pulga, Joan Laporta aimerait que son protégé s'exprime dès ce jeudi, soit le jour de son anniversaire. Toutefois, le président du Barça devrait avoir de grosses difficultés à finaliser les derniers détails pour la prolongation de Lionel Messi aussi vite. D'après les indiscrétions de Quattro, Joan Laporta voudrait annoncer la prolongation de Lionel Messi ce jeudi. Le président du Barça serait pressé de boucler le renouvellement de Lionel Messi, et estimerait que cette date est plus que symbolique, puisque c'est la Saint-Johan et son numéro 10 fête ses 34 ans. Indésirable au FC Barcelone, Martin Braithwaite aurait été informé qu'il doit se trouver un nouveau club. Et les pistes ne manqueraient pas pour le buteur du Barça. En effet, Martin Braithwaite serait dans le collimateur de West Ham, Brighton, Burnley, Norwich, et un club russe. Selon les informations de Sport, ce mercredi Martin Braithwaite aurait été informé via son entourage qu'il devait se trouver un nouveau point de chute cet été. Avec la signature de Memphis Depay et de Sergio Agüero, Joan Laporta voudrait plus que tout se séparer de son numéro 9, et lui aurait expliqué qu'il n'aura pas de temps de jeu la saison prochaine. Alors que Martin Braithwaite dispute actuellement l'Euro avec le Danemark, le Barça espérerait voir sa cote de popularité augmenter, et récupérer une bonne partie des 18 millions d'euros investis. Ça fait plaisir de le revoir. Hein. De toute façon, ce qu'on a fait ensemble, le bout de chemin qu'on a fait ensemble, on a joué 8-9 ans au Real, on a gagné des titres, on a mis beaucoup de buts. Non, ça faisait plaisir de se revoir sur un terrain. Non, on a échangé comme ça, que tout allait bien. Voilà, bonne chance pour la suite et de continuer, que ce soit moi et que ce soit lui en club et en sélection, et continuer à prendre du plaisir sur le terrain et faire la différence. Je savais très bien en revenant en sélection, les critiques, ça fait partie, je dirais, du foot. C'est comme ça. Moi, dans tous les cas, je baisse jamais les bras. Sachez que moi, à chaque fois que je rentre sur un terrain, j'ai envie de marquer, j'ai envie de faire marquer les autres. Aujourd'hui, ça m'a réussi, mais comme je le dis à chaque fois, je m'entraîne beaucoup sans arrêt. Après, la pression, c'est comme ça. C'est depuis tout petit. Aujourd'hui, c'est un peu plus. Je pense que tout le monde attendait ce but, et ça me motivait à chaque fois sur tous les matchs. C'est clair qu'il y a une autre pression qu'en club, parce que là, c'est tout un pays. Mais moi, ça me motive à chaque fois pour donner plus. Je pense qu'on n'avait pas besoin de discuter sur un terrain qui tire les pénaltys. Il n'y a pas d'ordre pour tirer les pénaltys. Je pense que voilà, j'avais toute confiance en moi, et je les ai travaillés beaucoup à l'entraînement. Après, voilà, faut être concentré, déterminé. Je pense que ce que j'ai montré sur le penalty, et voilà, derrière j'ai fêté ça avec tous les supporters, et je pense que c'était
très bien pour nous, car on a besoin des supporters. Je dis souvent que c'est le 12e homme à chaque fois. Et aujourd'hui, ils étaient présents et avec nous. Et c'est beaucoup de force pour nous. Bah, écoutez, oui, ils n'avaient pas joué ensemble, que ce soit Jules et Coco Tolisso. Jules a été malheureux sur cette main. Autrement, il a fait beaucoup de bonnes choses parce qu'il avait beaucoup de travail défensif et il n'est pas embêté avec le ballon. Coco était dans une position où je ne l'ai pas mis dans sa meilleure disposition, mais avec le volume qu'il a, l'intelligence, voilà, il a fait une bonne heure aussi. Donc, en sachant d'où il vient, parce qu'il vient de très très loin aussi, avec 3 mois d'arrêt. Mais il a envie. Et après, c'est pas un poste naturel pour lui. Il nous l'avait très bien fait en Coupe du Monde lorsqu'il avait dû remplacer Blaise Matuidi, mais c'était du côté gauche. Donc, je peux compter sur l'ensemble du groupe à un moment ou à un autre. J'ai fait ces 3 changements aujourd'hui. Je fais toujours ça par rapport à ce que je pense être le mieux pour l'équipe. Après, forcément, l'idéal, c'est de mettre tous les joueurs dans leur meilleure position. Aujourd'hui, la quasi-totalité y était, mis à part Coco Tolisso. Et après, par obligation, évidemment, Adrien Rabiot, qui est aussi capable de jouer maintenant arrière-gauche. Donc, c'est plutôt une bonne chose.